Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tout le monde. J'ai consacré cette vidéo à la deuxième partie du concours ENSA 2023 dans laquelle je vais aborder les questions de 11 jusqu'à 20. Mais avant de commencer, je dois signaler deux erreurs de frappe que j'ai commises dans la vidéo précédente, c'est-à-dire la partie 1 du concours ENSA 2023. Dans la question Q3, qui demande le nombre de couples de diviseurs de 150 dont le produit, premier entre eux, dont le produit est égal à 150. Alors ici, dans la solution que j'ai fait, j'ai considéré seulement les diviseurs propres, c'est-à-dire les diviseurs qui sont différents de 1 et qui sont différents de 150. Et j'ai expliqué qu'il y a 6 couples. Mais puisqu'il n'y a pas cette condition dans la question, donc on doit considérer tous les diviseurs de 150, donc on doit ajouter le couple 1 150 et le couple 151. Et par suite, le nombre de solutions devient 8 et pas 6. Dans la question Q8, alors j'ai dit que l'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle, pas nécessairement fermé. Et au-dessous de cette phrase, j'ai écrit f de i, c'est-à-dire comme si j'ai parlé en général d'un intervalle i, l'ensemble de définitions de la fonction i définie sur i, l'ensemble de définitions de la fonction f qui est définie sur i. Mais cette fonction est définie sur r, donc on doit remplacer f de i par f de r. F de r est un intervalle de r et f de r il est inclus dans z, et puisque f n'est pas constante, donc f de r contient au moins 2 éléments. C'est une partie de z qui contient au moins 2 éléments, donc ce n'est pas un intervalle de r, ce qui constitue une contradiction, et par suite f est une fonction constante. Voilà, donc j'ai ajouté ces remarques pour corriger ces questions. Je vais essayer de changer un peu le contenu du vidéo, si je peux, dans les jours qui viennent. Donc, je commence maintenant par la question Q11. On considère les deux intégrales. I est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de x carré sinus carré de x dx. Et j est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 x carré cosinus carré de x dx. La valeur de i vaut. Donc il faut calculer l'intégrale i. Mais on va considérer les deux intégrales. On remarque que nous avons ici sinus carré et cosinus carré ici. Donc si on fait la somme, i plus j est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de x carré sinus carré de x plus cosinus carré de x dx. Sachant que sinus carré de x plus cosinus carré de x est égal à 1. Donc cette intégrale devient l'intégrale de 0 à pi sur 2 de x carré dx. Une primitive de x carré, c'est x à la puissance 3 sur 3. En faisant le calcul, l'image de pi sur 2 moins l'image de 0, ça donne pi sur 3, pi à la puissance 3 sur 24. Et maintenant, je vais considérer la différence j moins i. J moins i est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de x carré, on va factoriser par x carré, on obtient cosinus carré de x moins sinus carré de x, que j'ai écrit ici, moins sinus carré de x plus cosinus carré de x dx. Et on sait que cosinus carré de x moins sinus carré de x, c'est cosinus de 2x. Donc, ça devient l'intégrale de 0 à pi sur 2 de x carré cosinus de 2x. On est arrivé à une intégrale habituelle. On va faire une intégration par partie en considérant que cosinus de 2x, c'est la dérivée. Donc, on va l'écrire. C'est donc la dérivée, bien sûr, de cosinus de 2x, c'est moins 2. La dérivée de sinus de 2x, c'est 2 cosinus de 2x. Donc, pour équilibrer cette expression, on va la multiplier par 2 ici et diviser par 2.
donc est égal à 1 demi l'intégrale de 0 à pi sur 2 de x carré sinus de 2x prime dx. Et en utilisant la formule d'intégration par partie, on obtient donc toujours 1 demi en facteur, x carré sinus de 2x dont les bornes sont 0 et pi sur 2, moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de, j'ai équilibré aussi, j'ai multiplié par 2, voilà, donc pardon, c'est x carré sinus de 2x dont les bornes sont 0 pi sur 2, moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de la dérivée de x carré c'est 2x multiplié par sinus de 2x. En faisant le calcul ici, on obtient donc c'est 0, sinus de 2 fois pi sur 2 c'est sinus de pi c'est 0 et sinus de 0 c'est 0, donc cette expression-là elle est égale à 0. Et il nous reste donc 2, on va le faire sortir à l'extérieur de l'intégrale, 2 fois 1 demi c'est 1, donc il nous reste moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de x sinus de 2x dx. Et on va refaire une deuxième intégration par partie, donc je vais écrire sinus de 2x comme dérivée, donc c'est 1 demi x cosinus de 2x prime, parce que la dérivée de cosinus de 2x c'est moins 2 sinus de 2x. Voilà, donc pour équilibrer, j'ai multiplié ici par 1 demi. Égal donc, en utilisant toujours la formule d'intégration par partie, on obtient 1 demi de x cosinus de 2x, dont les bornes sont 0 à pi sur 2, moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus de 2x dx, parce que la dérivée de x est égale à 1. Et en faisant le calcul ici, on obtient donc moins pi sur 4. Et une primitive de cosinus de 2x, c'est 1 demi une primitive de cosinus de 2x, c'est moins 1 demi sinus de 2x. Donc, ça devient moins pi sur 4 plus 1 demi sinus de 2x, dont les bornes sont 0 et pi sur 2. Voilà, donc la réponse est égale à moins pi sur 4. Voilà. Et par suite, on obtient, donc nous avons i plus j est égal à ce nombre, j moins i est égal à ce nombre, et par suite, si je fais la différence, la première moins la deuxième, on obtient 2i est égal donc à pi sur 4 sur 24 plus pi sur 4. Ça donne donc i est égal à pi sur 3 sur 48 plus pi sur 8. Je passe donc à la question 12. Il s'agit de calculer l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus de x à la puissance 1445 fois sinus de x dx. Donc c'est une question très simple en remarquant que la dérivée de cosinus de x c'est moins sinus de x. Donc nous avons écrit cette expression-là, cette intégrale-là est égale à moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus prime, parce que nous avons dit la dérivée de cosinus de x, c'est moins sinus de x, donc moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus prime de x fois cosinus de x à la puissance 1445 dx. En utilisant la formule de primitivation, une primitive de i' de x fois i de x à la puissance r, c'est 1 sur r plus 1, i de x à la puissance r plus 1, à condition que r soit un rationnel différent de moins 1, et ça donne donc ce nombre-là. 1 sur 1446 cosinus de x à la puissance 1446 dont les bornes sont 0 pi sur 2 et le résultat c'est 1 sur 1446. Je passe donc à la question Q13, soit Z1 et Z2, les solutions complexes de l'équation Z carré moins 4IZ moins 4 facteur de 1 plus I est égal à 0. Alors l'imaginaire de Z1 plus l'imaginaire de Z2 est égal. On peut penser à aller calculer les solutions. Ça va nous prendre des temps. On va utiliser tout simplement la somme des racines. On a donc Z1 plus Z2 est égal à 4i. Si Z1 et Z2 sont les solutions d'une équation AZ carré plus BZ plus C est égal à 0, alors la somme des racines est égale à moins B sur A. Donc, moins 4i sur 1, ça donne 4i. Donc, l'imaginaire de Z1 plus Z2 est égal à l'imaginaire de 4i. Et par suite, en appliquant la propriété l'imaginaire de la somme, c'est la somme des imaginaires.
Donc imaginaire de Z1 plus imaginaire de Z2 est égal à l'imaginaire de 4i, c'est-à-dire est égal à 4. Je passe à la question 14, le nombre complexe 1 plus i à la puissance 2000. Donc nous avons ici une puissance d'un nombre complexe. La meilleure façon de mener le calcul, c'est d'écrire ce nombre complexe sous sa forme exponentielle. On sait bien que 1 plus i, son module c'est racine carrée de 2 et son argument c'est pi sur 4. Donc ce nombre complexe 1 plus i s'écrit sous la forme racine carrée de 2 exponentielle i pi sur 4. D'où 1 plus i à la puissance 2000 est égal à racine carrée de 2 exponentielle i pi sur 4 à la puissance 2000. Donc, en appliquant la formule de Moivre, ça donne donc racine carrée de 2 à la puissance 2000, qui est égal à 2 à la puissance 1000, fois exponentielle i 2000 fois pi sur 4. Exponentielle i 2000 fois pi sur 4. Donc, on va rectifier un peu les calculs. Donc, ça, c'est 4 à la puissance 500. 2 à la puissance 1000, c'est 4 à la puissance 500. Exponentielle i 2000 pi sur 4. Donc, on va voir ici l'écriture de ce nombre. Donc, on va faire la division de 2000 par 4. Ça donne donc exponentielle i fois 2 fois 250 pi. Voilà. Et ce nombre-là, qui est à l'exposant, il s'écrit bien sous la forme exponentielle i de k pi, avec k appartient à z. Et l'exponentielle de i de k pi est égale toujours à 1. Donc, est égal à 4 à la puissance 500. Et ça, il est égal à 1. Donc, c'est 4 à la puissance 500. Je passe donc à la question Q15. Le nombre complexe 7 moins 15i sur 15 plus 7i à la puissance 2023 est égal. Bon, donc, on peut penser à calculer ce nombre complexe sous sa forme algébrique en multipliant par l'expression du conjugué, mais ça va donner trop de calculs. On remarque ici que nous avons 7, ici 7, ici 15 et ici 15. Donc, il y a une façon, nécessairement, il y a une façon de mener le calcul d'une façon très simple. Donc, ici, on a 7 moins 15i sur 15 plus 7i. En se basant sur la remarque précédente, on peut factoriser ici par moins i. C'est moins i facteur de 7i plus 15 sur 15 plus 7i. Et on simplifie, donc il nous reste moins i. Et par conséquence, la puissance demandée est égale à moins i à la puissance 2023 est égale, puisque 2023 est un nombre impair, donc elle est égale à moins i à la puissance 2023. Ici, nous avons un moins i à la puissance 2023. Et donc, on va écrire ce nombre 2023. On va faire la division euclidienne de 2023 par 4, parce que les puissances de i, on veut calculer i à la puissance n, on fait la division euclidienne de n par 4. Et on obtient donc, voilà, donc c'est i à la puissance 4 à la puissance 505, multiplié par i à la puissance 3, parce que 2023 est égal à 4 multiplié par 505 plus 3. Donc, en utilisant les propriétés des puissances, on obtient donc i à la puissance 4 à la puissance 505 multiplié par i à la puissance 3. I à la puissance 3 est égal à moins i, et i à la puissance 4 est égal à 1. Donc, ce résultat est égal à moins i. Mais nous avons déjà vu que ce nombre-là n'est pas égal à i à la puissance 2023, c'est égal à moins i à la puissance 2023. Donc le résultat, ça sera moins i qui est égal à i. Donc la bonne réponse, c'est i, et non pas moins i. Je passe donc à la question 16. La somme 1 plus exponentielle de i 12 pi sur 5 plus exponentielle i 14 pi sur 5 plus exponentielle i 16 pi sur 5 plus exponentielle de i 18 pi sur 5 à la puissance 1000. Bon, ici on remarque que ces nombres-là, 12 pi sur 5, 14 pi sur 5, 16 pi sur 5 et 18 pi sur 5. Ils sont congrus modulo 2 pi, donc 12 pi sur 5 est congru à 2 pi sur 5, parce que ici 12 c'est 10 plus 2.
10 divisé par 5, c'est 2. Donc, c'est 2pi plus 2pi sur 5. Et de même ici, 14pi, c'est 10pi plus 4pi. 10 sur 5, c'est 2. Donc, on obtient ici 2pi plus 4pi sur 5. Ici, on obtient de même, on obtient 2pi plus 6pi sur 5, 2pi plus 8pi sur 5. Donc, en premier temps, je vais changer ces exposants. Voilà, donc ce nombre-là est égal à 1 plus exponentielle 2pi sur 5, plus exponentielle i 4pi sur 5, plus exponentielle i 6pi sur 5, plus exponentielle i 8pi sur 5. On constate que c'est la somme des termes d'une suite géométrique de raison exponentielle i de pi sur 5. Et par suite, cette somme va être égale exponentielle i de pi sur 5 à la puissance 5 moins 1 sur exponentielle de i de pi sur 5 moins 1 d'après la formule de la somme des premiers termes d'une suite géométrique. Or, exponentielle de i de pi sur 5 à la puissance 5 est égale à exponentielle i de pi qui est égale à 1. Donc, on obtient exponentielle i de pi moins 1 sur le dénominateur. Exponentielle i de pi est égale à 1 et 1 moins 1, c'est 0. Donc, elle est égale à 0. Et par suite, donc, j'ai expliqué ici parce que exponentielle de pi est égale à 1. Et par suite, cette somme-là, à la puissance 1000 est égale à 0. Puisque cette somme est égale à 0, à la puissance 1000, ça donne 0. Je passe donc à la question Q7. La solution de f de x de l'équation différentielle y seconde moins 7y' plus 12y est égal à 0. Vérifions f de 0 est égal à 0 et f' de 0 est égal à 1 et. Bon, c'est une question très simple, c'est une question de cours. Donc, pour résoudre cette équation, on considère l'équation caractéristique r carré moins 7r plus 12 est égal à 0. On calcule delta, on trouve qu'elle est égale à 1. Et on calcule les solutions, on trouve qu'il y a deux solutions réelles, R1 égale à 4 et R2 est égal à 3. Et par suite, la forme générale des solutions de cette équation, c'est y de x égale alpha exponentielle 4x plus bêta exponentielle de 3x, avec alpha et bêta appartient à R. Or, nous avons f de 0 est égal à 0 et f' de 0 est égal à 1. Donc, alpha plus bêta est égal à 0. Si on considère la condition f de 0 est égal à 0, voilà f, donc f, ça s'écrit sous cette forme. Donc ça donne alpha plus bêta est égal à 0. Et la condition f' de 0 est égal à 1. On calcule ici f' de x ou bien y' de x. Ça donne 4 alpha exponentielle de 4x plus 3 bêta exponentielle de 3x. L'image de 0, ça donne donc 4 alpha plus 3 bêta. Donc, la deuxième condition nous donne 4 alpha plus 3 bêta est égal à 1. On résout donc le système. Si on résout le système, on obtient donc ici bêta égale à moins alpha. En remplaçant ici, on va obtenir 4 alpha moins 3 alpha est égal à 1, c'est-à-dire alpha est égal à 1 et bêta est égal à moins 1. D'où alpha est égal à 1 et bêta est égal à moins 1. Et par suite, f de x, normalement parce que la solution il est appelée f par l'énoncé, donc f de x égale exponentielle de 4x moins exponentielle de 3x. Je passe donc à la question Q18, soit des indices à la distance du point A au plan P d'équation et dB la distance du point B au plan Q d'équation. Alors, le produit des distances dA, dB est. Donc ici, bien sûr, c'est une question du cours. Donc on va calculer la distance du point A au plan P en appliquant la formule. Et on va calculer la distance du point B au plan Q d'après toujours la même formule. On a donc la distance du point A au plan P. Donc nous avons aussi noté ici par dA tout simplement. Donc on obtient la valeur absolue de 2xa plus ya plus za plus 4. On prend l'équation du plan, premier membre de l'équation du plan. On remplace x, y, z par les coordonnées de A. Ça donne donc cette expression sur la norme du vecteur normal du plan. Le vecteur normal du plan, c'est 2, 1, 1. Donc sa norme, c'est racine carrée de 4 plus 1 plus 1.
Ça donne donc 8 sur racine carrée de 6. Et de même, ici, nous avons dB, pas dA, dB est égal valeur absolue de moins xb plus 5yb moins 4zb moins 5. De la même façon, je prends le même... alors, bien sûr, ici, le deuxième membre, ça doit être égal à 0 pour l'équation. Donc, l'équation, c'est moins x plus 5y moins 4z moins 5 est égal à 0. Donc, ça donne ici moins xb plus 5yb moins 4zb moins 5 en valeur absolue sur la norme. La norme de vecteur normal de Q. Bon, j'ai fait ici, bien sûr, je travaille avec le mode copier-coller. J'ai laissé ici le même nombre que nous avons ici, mais on doit le changer. C'est 1 au carré, moins 1 au carré, plus 5 au carré, plus 16. Plus 16, je fais déjà le calcul en brouillant, ça donne 42 et pas ce nombre-là. Donc est égal à 2 sur racine carrée de 42 est égal. Donc on peut écrire 2 sur racine carrée de 6 soit racine carrée de 7. Et par suite, le produit dA fois dB est égal à ce nombre fois ce nombre. C'est 16 sur 6 racine carrée de 7 qui est égal à 8 sur 3 racine carrée de 7. Voilà. Donc je passe à la question 19. L'air sous la cloche d'équation y est égal à 1 sur 1 plus x carré et au-dessus de la parabole d'équation y est égal à x carré sur 2 et. Bon, donc ici nous avons la courbe représentative des fonctions qu'on peut appeler f. Et ici c'est la courbe, la parabole, c'est-à-dire la courbe représentative d'une fonction g que nous allons appeler g de x égale x carré sur 2. Donc il s'agit de calculer l'air compris entre C indice F et C indice G. Et bien sûr ici, il faut déterminer les points d'intersection de ces deux courbes pour voir les bornes de l'intégrale qu'on va utiliser. Donc en premier lieu, on détermine les abscisses des points d'intersection des deux courbes. On résout donc l'équation f de x est égal à g de x. Cette équation-là, elle est équivalente, donc 1 sur 1 plus x carré est égal à x carré sur 2, équivalent à x à la puissance 4 plus x carré est égal à 2, ce qui donne donc x à la puissance 4 plus x carré moins 2 est égal à 0. Et par suite, on fait le changement de variable t est égal à x carré, ça devient donc t carré plus t moins 2 est égal à 0. On calcule le discriminant de cette équation. Delta est égal à 9, donc T1 est égal à 1 et T2 est égal à moins 3. Mais T il est égal à x carré, il est positif, donc cette solution est à éliminer. On va éliminer cette solution. Et par la suite, il nous reste une seule solution, c'est T est égal à 1. Et donc, ça donne x carré est égal à 1. Donc, x est égal à moins 1 ou x est égal à 1. Voilà donc les abscisses des points d'intersection de ces deux courbes. Donc, on va prendre les bornes de l'intégrale de moins 1 à 1. Donc, l'aire demandée, A est égal à l'intégrale de moins 1 à 1 de valeur absolue de x carré sur 2 moins 1 sur 1 plus x carré dx. On doit donc étudier le signe de cette expression à l'intérieur de cette valeur absolue pour enlever cette valeur absolue. Mais ici, d'après l'énoncé dit sous la cloche, l'air situé sous la cloche de l'équation telle et telle, et au-dessus de cette parabole. C'est-à-dire que la cloche elle est située au-dessus de la parabole. Et par suite, cette expression-là, elle est égale, cette valeur absolue est égale à 1 sur 1 plus x carré moins x carré sur 2. Voilà, donc, et d'après les phrases de l'énoncé, on déduit que 1 sur 1 plus x carré est supérieur ou égal à x carré sur 2. Inutile d'aller étudier cette inégalité sur l'intervalle moins 1 à 1. Et par suite, l'aire demandée, elle est égale à l'intégrale de moins 1 à 1 de 1 sur 1 plus x carré moins x carré sur 2. Une primitive de 1 sur 1 plus x carré, c'est arc tangent de x. Une primitive de x carré sur 2, c'est x à la puissance 3 sur 6. On les applique aux bornes moins 1 et 1. C'est l'image de 1, c'est pi sur 2, moins 1. Voilà.
moins 1 sixième. Et l'image de moins 1, c'est moins pi sur... Pardon, l'image de 1, c'est pi sur 4, moins 1 sixième. L'image de moins 1, c'est moins pi sur 4, plus 1 sixième. Lorsqu'on va faire la différence, on obtient donc pi sur 2, moins 1 tiers. Voilà donc pour cette question. Je passe à la question 20. On considère le cercle C d'équation x carré plus y carré plus x moins 3y moins 3 est égal à 0. Et D, la droite passant par le point A de coordonnées 1, moins 2 et tangente, la droite, c'est-à-dire la droite D est tangente à C au point M. J'ai oublié d'écrire M, vous l'avez dans l'énoncé de l'examen. Alors la question, c'est de calculer la longueur du segment AM, c'est-à-dire la distance AM. Alors, d'abord, on doit déterminer le centre du cercle C et le rayon. D'après les formules que vous avez au cours, le centre de C, donc on va ici passer le coefficient de x. Donc on doit avoir ici moins 2x, moins 2ax. Donc A nécessairement est égal à moins 1,5. Ici on doit avoir moins 2by, donc B est égal à 3,5. Le rayon, la formule générale du rayon, c'est racine carrée de A au carré plus B au carré, moins D, c'est-à-dire le coefficient ici, ou bien moins C. Voilà, donc le rayon R est égal à racine carrée de 1 quart plus 9 quarts plus 3 est égal à racine carrée de 22 sur 2. Donc, nous avons D est tangente au cercle C en M. Donc, nécessairement, la droite oméga M, elle est perpendiculaire à la droite AM. Et par suite, le triangle AM oméga est rectangle en M. L'hypoténuse, donc, c'est oméga A, le côté opposé à l'angle droit. Donc, l'hypoténuse, c'est A oméga. Donc, d'après Pythagore, on obtient donc oméga A au carré est égal à AM au carré plus oméga A au carré. Et par suite, on tire de là, AM au carré, c'est oméga A au carré moins oméga A au carré. Donc, AM, c'est un nombre qui est positif, est égal à racine carrée de cette différence. Voilà, donc AM est égal à racine carrée de oméga A au carré moins oméga M au carré. Oméga M au carré. Oméga M, il appartient au cercle C. Donc, oméga M est égal au rayon. M au carré plus oméga A au carré. Alors, oméga M est égal au rayon parce que M appartient à C. Et par suite, c'est racine carrée de oméga A au carré moins R au carré. On calcule la distance oméga A. Nous avons bien les coordonnées de oméga et les coordonnées de A. Donc, ça donne oméga A au carré moins R au carré est égal à racine carrée de 3,5 au carré plus 7,5 au carré. La distance oméga A au carré. Moins le rayon au carré, c'est-à-dire moins 22 sur 4, est égal donc à 6 sur 2 est égal à 3. Voilà donc cette vidéo qui concerne la partie 2 du concours ENSA 2023. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله.